Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, vlog numéro 22. Vous avez l'habitude, c'est la fin de l'année, donc c'est la petite vidéo traditionnelle de vœux, de qu'est-ce qui s'est passé dans l'année, rétrospective, projet, réalisation, voilà. Voilà, je n'y coupe pas, je fais mon petit vlog. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser dans l'année? Alors déjà, beaucoup de commandes, on va parler commandes en premier, après je vais vous parler peut-être des projets de la chaîne, des points que j'ai retenus de cette année 2021, et puis après de peut-être ce que j'ai pour projet, mais vraiment futur, un petit peu plus tardif, donc 2023, etc. Bon, ça c'est au fur et à mesure de la conversation, comment ça va me venir. J'ai fait une petite feuille avec des notes, mais ça va être un petit peu décousu. De ce que je me rappelle, de ce que je me souviens de mes commandes, forcément on garde un petit peu en tête les dernières réalisations. Donc moi je garderai. Alors j'avais beaucoup aimé, j'avais bien aimé travailler sur les chevaucheurs de Space Wolf. Je sais pas si vous vous souvenez de cette création que j'avais réalisée pour mon client. Je vais vous la remettre en lien ici. Donc ce que j'avais trouvé intéressant, c'était de mêler les deux kits, et puis surtout de faire une unité unique qui n'existait pas. Et c'était assez technique parce qu'il fallait mêler des pièces Forge World avec des pièces de gamme alternative et des pièces actuelles plastiques. Et ça, c'était plutôt intéressant. Après, dans les grosses commandes, forcément, il y avait le chevalier Knight Galant, de classe Galante, qui donc écrase un prédateur sur son socle. Ça, c'est toujours un petit peu la folie, parce que du coup, c'est pas le genre de commande qu'on reçoit quand même régulièrement. Assembler deux gros kits comme ça, et puis écraser un tank, c'est toujours un kiff, hein, sur un socle ou un décor. Et là, le fait d'essayer de le rendre le plus réaliste possible, j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais niveau commande impression 3D, il y a le buste de Dark Vador que j'ai réalisé, qui était quand même une sacrée grosse pièce, parce que du coup, comme c'était pour une collection, il fallait que ça soit peint, ce que je ne fais pas forcément, mais là ça m'intéressait de le faire. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est assembler plusieurs kits, remodéliser certaines parties pour pouvoir faire quelque chose qui se désassemble, c'est-à-dire qu'on peut faire l'architecture du crâne, enfin du casque de Dark Vador qui se désemboîte, et ça c'était plutôt sympa à faire. Grosse impression, parce que du coup c'était une grande taille, donc qui dit grosse impression dit temps d'impression assez important. Chaque pièce je mettais entre 12 et 14 heures pour l'imprimer, donc voilà, c'était une grosse commande. Ça c'est les trois réalisations, on va marcher par trois réalisations, trois projets, dont je me souviens de cette année. Après les autres sont sur la chaîne, hein, la chaîne c'est ma mémoire, mon ordi c'est ma mémoire aussi, parce que je me souviens pas de tout ce que je fais. Donc voilà, dans les projets futurs, forcément la suite de mes Ursus Warrior, que je continue, hein. Il y en a beaucoup qui me demandent, mais alors c'est abandonné le projet? Je fais non, non, c'est juste que j'avais réduit un petit peu, parce qu'à la base ce projet était fait pour participer à la campagne narrative qu'il y avait chez Iggy TV. Le projet s'étant un petit peu dilué, je ne sais pas s'il est encore d'actualité. Moi j'avais aussi un petit peu perdu ma motivation, parce que normalement je devais intégrer la campagne à un moment et faire une partie, et ça ne s'est toujours pas fait. Donc voilà, j'avais fait ce projet pour ça, et du coup c'est pour ça que j'avais un petit peu freiné sur la chaîne. Mais je continuerai les vidéos, parce que c'est une armée que j'ai bien aimé développer. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais je me suis d'ailleurs fait piquer le concept par Jaza. Alors là, c'est le gros drama YouTube. Jaza m'a tout piqué. Non, allez pas dire ça, hein, parce qu'il a 2 fois plus d'abonnés que moi, donc c'est pas la peine. Mais c'est toujours intéressant, en fait. Jaza, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un YouTuber qui a énormément de talent, puis qui fait beaucoup de créations autour de l'art, tout confondu. C'est un illustrateur, c'est un sculpteur, il fait plein de choses. Et il s'est récemment lancé sur une chaîne secondaire à faire du wargame, et donc il a une armée de Primaris qu'il développe. Alors au début c'était des bêtes copies de Space Wolf, un peu à la sauce ours, et puis petit à petit il a commencé à dériver au fur et à mesure du développement de son armée, suite à des commentaires de ses followers. On lui dit pourquoi tu pars pas sur un concept amérindien avec l'ours plutôt que de copier les Space Wolf et tout ça. Et petit à petit il en est arrivé à mon concept à moi, c'est-à-dire que là il commence à mettre des attrape-bref partout, enfin, donc c'est marrant de voir le développement de son truc. Je sais pas si il a copié, ou s'il a vu à un moment donné une figurine, parce que j'avais commencé avant lui. Je pense pas, peut-être que c'est même moi qui avais vu un concept à part et tout ça, donc voilà, enfin,
Toujours est-il que ça fait un chapitre successeur des Ursus Warrior, et c'est toujours intéressant. Mais dans les dernières figurines que j'ai peintes, on a donc ces petits snipers, là, je crois que ça s'appelle des Eliminators, que j'ai montés avec des arquebuses laser. Et j'avais un pote qui était là le jour où je les ai peints, et j'avoue que j'ai été bien rentable là-dessus, parce que j'ai dû mettre une après-midi à peindre les trois, et puis après faire les socles le lendemain, et donc c'était plutôt rentable. J'ai juste fait une petite conversion sur le patron, parce que la position qu'il avait avec le fusil de sniper normal n'existait pas avec l'arquebuse, en mode repos comme ça, puis jumelle. Donc j'ai refait cette même position, et donc du coup j'ai dû resculpter les câbles, la lanière, et puis un petit peu les trois doigts là, pour repositionner comme je le voulais. Sinon, pas de modification, c'est des belles figurines, il y a du treillis à faire à l'arrière avec les caps, c'était plutôt sympa à faire. Donc voilà pour les dernières figurines Ursus Warrior que j'ai peint, mis à part un petit, ça compte pas vraiment dans l'armée, mais c'est un pion d'objectif, j'en avais déjà un avec le Space Marine mort récupéré sur son trône de Space Hulk, et là j'ai fait une petite impression 3D que j'avais peint sur un tournoi à la table de modélisme, et je savais pas ce que j'allais en faire de cette petite impression là. Donc je l'ai peinte et je l'ai intégré à un décor de socle avec un Space Marine mort, du coup, un de mon chapitre. Je me dis que c'est un petit hommage, une sorte de sorcière qui serait là en train de faire un rituel chamanique en hommage au mort qui est là. Enfin voilà, ça fait un petit pion d'objectif, il me restera un troisième à faire. J'aime bien avoir trois pions d'objectifs à utiliser dans mes armées. C'est quand même beaucoup plus beau que les espèces de disques souples en néoprène qui, même s'ils sont très pratiques, sont quand même particulièrement moches, que tout le monde utilise en tournoi chez les gamers là. Comme tous les tokens, j'aime pas ça, ça me sort l'esprit enfin, je suis plus dedans en fait. Quand je vois des tokens mis sur toutes les figurines, des trucs et tout, j'ai l'impression qu'on est sur une partie de Monopoly et qu'on est plus sur du wargame à décor. Et ça me gêne, donc je préfère faire ce genre de choses. J'avais travaillé en live un projet de champion à intégrer à mon armée, mais qui ne fait pas partie, c'est bizarre je sais, de mon armée. J'aime bien intégrer des personnages issus de chapitres différents à l'intérieur de mon armée, comme s'ils intégraient en hommage suite à une bataille les forces sur Source Warrior. Et donc là, c'est un Thunderwolfen, c'est un projet aussi d'un gars sur Instagram qui fait des figurines. Alors, l'armure est sobre, mais par contre, tout ce qui est autour, c'est très chargé, il y a plein de lanières, il y a plein de fourrures et tout, et j'aime bien son visuel, un peu sauvage, un peu à la limite de l'hérésie sur certains équipements, et j'avais travaillé en live, et là, elle est terminée, donc je peux le remettre en vignette là, parce que vous n'allez pas la voir avec la caméra là. Plus qu'à la peindre, et ça sera un personnage de plus pour mon armée. Sinon, côté projet perso, bah, à part les Ursus Warrior qui font quand même un peu partie de la chaîne, perso, il y a celle-là, donc c'est une figurine de Alan Carrasco à la base, Tunguska pour Mirs Miniature, dont je vous avais fait la review sur la chaîne quand j'ai reçu les kits en résine, et moi je l'ai modifié, donc j'ai resculpté le trident là, et j'ai modifié la position pour pour raconter autre chose avec la figurine tout simplement, et l'idée c'est d'en faire une figurine de concours, donc il faudra que je m'excite un petit peu sur la peinture, parce que j'ai pas un gros niveau de peinture, mais justement c'est un projet qui me tient à cœur, pour avoir quelque chose à présenter. C'est un projet entièrement personnel, donc là pour le coup, même si j'en ai parlé un petit peu sur la chaîne, je ne pense pas que je ferai des vidéos de peinture dessus, je sais, certains sont déçus, mais ma chaîne n'est pas vraiment une chaîne de peinture. Je vous en parlerai, je posterai des vidéos des photos de l'avancement sur Instagram, mais par contre j'ai déjà peu de temps à peindre pour peindre pour moi, donc si j'intègre ce projet à la chaîne, tant pis, ça va vraiment me prendre trop de temps et m'empêcher d'avancer sur autre chose. Donc c'est du temps de prévoir les vidéos. Vous savez que je veux prévoir sur la chaîne le projet Manus que je vous avais montré. Donc là vous en avez un petit, là c'est Kabuki Model qui avait fait celui-là et qui m'a aimablement été offert par un pote, donc je le remercie. Il m'a dit tiens, pour ta collection, je sais que celui-là tu l'as pas en Manus, donc comme ça tu auras tous les Manus. Bon, il me manque celui de Forge World, mais du coup j'ai Kabuki Model qui avait fait cette réédition de Manus, après j'ai le Manus de Games, et donc c'est des exemplaires que je vais peindre, et bien sûr il y a après le Ragnarwerk, le gros là. Celui-là je vais l'intégrer à la chaîne, mais c'est pareil, c'est un petit peu compliqué, parce que comment l'intégrer là mon bureau, ça fait partie de mes résolutions 2022, je vais le ranger, je vous promets, mais en fait je
je bosse sur plein de choses à la fois, des commandes, des trucs perso, des projets de club, des projets avec des potes. Je sais très bien que quand j'aurai commencé le Magnus de Ragnarok, qu'il va me falloir une place énorme. Donc je réfléchis à faire un plateau où le truc sera commencé et il restera fixe. Et du coup, je pourrais le transporter, le mettre, et puis également filmer quand je serai dessus et vous l'intégrer pour la chaîne. Tout ça, c'est des réflexions que je suis en train de faire. C'est un projet qui va durer longtemps, beaucoup plus que l'année prochaine, hein. Comme je veux le filmer, ça va me prendre plus de temps. Comme ensuite je veux parfaire le montage, potentiellement faire des petites modifs, et puis ensuite bien le peindre, je pense que ce sera un truc que j'essaierai de finir pour 2023, mais pas avant. Donc voilà, espérez pas autre chose. Sinon, pour les projets plus rapides pour la chaîne, forcément avec les Source Warriors, je vais essayer de terminer un plateau de présentation. Je ne l'ai pas commencé, hein, mais je voulais le commencer cette année, mais le fait que ça soit en rendu en ligne avec photo me saoule toujours un petit peu, je trouve ça un peu dommage. Et donc du coup, j'espère que l'année prochaine ça aura évolué et que j'aurai pu avancer là-dessus. Donc voilà, je l'annonce en cette fin d'année 2021, un projet de plateau de présentation, ce qui me permettra de refaire des vidéos de décor sur la chaîne pour les Ursus Warriors. Et puis bien sûr, la fin de Nern, le nain, le buste de nain qui était sur Lulé. Il est parti en moulage, le premier tirage s'est très bien déroulé, donc pour ceux qui me demandent souvent des news, je peux pas en faire via la chaîne beaucoup, mais j'en fais via la plateforme Ulule, justement, régulièrement. Je vous poste les étapes, et puis bah là, comme c'est les vacances et que mon mouleur est en vacances, il faudra compter entre 6 et 8 semaines de production. Donc c'est parti pour intégrer les projets 2022, donc ça fait partie des trucs à finir en 2022, avec peut-être un autre projet pour un autre financement plus tard. Mais en tout cas, je finis celui-là, dès que je reçois les exemplaires, bah, je fais mes petits colis, donc forcément il faut un petit peu de temps pour faire tout ça. J'espère l'avoir en début d'année prochaine. Et puis sinon, qu'est-ce que je retiendrai de cette année qui a quand même été compliqué pour tout ce qui est salon, mais qui nous a permis de en refaire, et ça c'était cool. On a pu aller au Octogone, ça c'était génial. Rencontrer, on l'avait fait il y a 2 ans, il y avait une édition qui avait sauté à cause du Covid. Je l'avais fait avec Iggy, et là on est reparti ensemble. Ça a été d'ailleurs un week-end épique pour ceux qui nous ont suivis, vous savez ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on a pu rencontrer sur place cette année d'autres youtubeurs comme Grégory, Les Ta Gueule on joue, des choses comme ça, des followers aussi, enfin des abonnés. Donc c'était cool, n'hésitez pas à venir nous parler quand c'est comme ça, quand vous nous croisez sur les salons, même si on peut être occupé pour faire quelques vidéos, on est disponible. C'était cool de pouvoir se rencontrer, j'espère qu'on pourra refaire des projets avec tous ces gens-là. Et en tout cas, encore un gros merci à l'organe d'Octogone qui est toujours un truc au poil. Ça fait chaud au cœur de voir se rassembler toutes ces associations pour faire un événement pareil. D'ailleurs, il y a autre chose qui fait chaud au cœur, c'est le projet Mucoviscidose qui s'est passé grâce à French War Game Studio, qui avait regroupé plein d'autres youtubeurs il y a quelques semaines. Ramener 50 000 € sur une communauté de figurines, moi je trouve ça génial, quoi. Enfin, c'est beau de pouvoir rassembler les gens sur une œuvre en particulier, et de se dire que c'est la figurine qui donne ça. On peut être fier de ça, je pense. Donc bravo à lui, bravo à eux, bravo à tous ceux qui ont participé à ce projet. Qu'est-ce qui va se passer ensuite sur la chaîne? On arrive, je crois, bientôt à 5000. On est un peu au-dessus de 4500, je crois. Je regarde pas tous les jours, hein, loin de là. Et donc du coup, j'avais promis, suite aux revues de tapis de jeu qu'on avait fait avec Mika, sur nos chaînes respectives, que je vous offrirai un tapis à chaque fois qu'on passerait un palier de 1000. Donc si on arrive à 6000 l'année prochaine, 5000 déjà, hein, c'est déjà bien. Si on arrive à 5000, et ça sera l'occasion de vous offrir un nouveau tapis. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous voyez cette vidéo. Et puis dès qu'on aura passé les 5000, je lancerai encore un petit concours ou un live sur lequel on fera un tirage au sort, on verra. J'ai encore des tapis à offrir, des 120-180 néoprène de toute beauté, et je vais pouvoir vous envoyer ça va être cool. Passer les 5000. Merci à mes Utipeurs, d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parce que je fais pas beaucoup de pub là-dessus,
mais j'en ai quelques-uns, 18 je crois, donc oui, c'est vraiment pas beaucoup. Mais il y a ça, il y a mes clients, donc merci à tous ceux qui m'aident, en fait, qui peuvent me permettre de vivre un petit peu de la figurine et de continuer à développer la chaîne pour vous montrer des techniques. Même si j'ai un boulot à côté, bah, ça me permet de faire un complément, et donc ça c'est vraiment très très cool de votre part, de pouvoir m'aider. Et puis bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je ne vous embête pas plus longtemps en ces périodes de fête. Je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes tous en famille, dans la joie, la bonne humeur et la sûreté. Faites attention à vous hein, en ces périodes un petit peu troubles. Et puis bah merci à tous, à bientôt pour de nouveaux projets modélisme, et joyeuses fêtes. À bientôt!